Bonjour et bienvenue sur les Filles Mystiques. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit tirage, toujours pareil avec l'oracle G, l'oracle de Gérard Barbier. Et je vais vous faire un tirage sur les 12 surprises de l'année. Tirage pareil, ce qui sort en fait de l'ouvrage de Gérard Barbier. Alors, je vous remercie par avance encore une fois pour vos likes, vos commentaires. Vos super commentaires, franchement, ça fait très 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 plaisir pour vos demandes de soins et vos demandes de tirage privé. Voilà, merci, merci, merci infiniment. J'ai une belle communauté qui commence. Voilà, je commence à avoir une très très belle communauté et j'en suis vraiment ravie. Je voulais tout particulièrement aussi remercier Emmanuel qui m'a offert ces trois petites pierres. Voilà, où ça m'a fait énormément plaisir. Encore merci, merci Manu, merci énormément. Et voilà, je me sers de ces trois pierres pour faire votre choix. Alors, ce tirage se veut intemporel. C'est pour ça que je ne vais pas vous donner de mois bien précis, d'accord? Au moment où on tourne la vidéo, on est à début mars 2024. Donc, le premier mois, ce sera mars 2024. Jusqu'au 12e mois, ce sera mars 2025, d'accord? Si vous regardez à un autre moment la vidéo, le premier mois que vous voyez, c'est le mois où vous regardez la vidéo et s'ensuit les 12 mois, d'accord? Pareil, normalement, je suis censée mettre le jeu en cercle, d'accord? Faire un cercle des 12 mois, mais j'ai pas suffisamment de place, vous n'allez pas voir suffisamment les cartes. Donc, du coup, je vais les aligner, d'accord? Donc, je vais les aligner et on va voir la surprise sur 3 cartes. Quelle surprise arrive à vous à certains mois de l'année. Voilà, on va voir les 12 surprises de l'année. Donc j'espère que ce seront de belles surprises, mais ça peut être aussi où on vous prévient de certaines choses. C'est du tirage prédictif, où on vous prévient de certaines choses. Et comme j'aime à dire, rien ne se passe si vous ne mettez pas dans l'action. Donc c'est à vous après de changer les choses si vous voulez, si vous souhaitez que ces choses n'arrivent pas, ou si vous souhaitez que ça arrive, eh bien c'est aussi à vous de vous mettre dans l'action pour que ces choses vous arrivent. Encore une fois, tirage intemporel général, ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? Prenez si ça résonne, faites preuve de discernement sur ce que je peux voir au niveau du choix des cartes, des cartes qui vont venir en fonction des différents mois. Voilà, je vous invite à mettre sur pause. Donc, vous avez en premier choix la citrine. Donc là, vous voyez, c'est une belle citrine qui est jaune. Donc ça, c'est pour le choix numéro 1, la citrine. Pour le choix numéro 2, nous avons le quartz rose. Et pour le choix numéro 3, nous avons l'améthyste. Voilà, je vous invite à faire pause et je commence tout de suite avec le choix numéro 1. Alors bienvenue à vous, mes amis du choix numéro 1. On va aller regarder tout de suite. Alors pour les personnes qui ont choisi la citrine, pour moi c'est des personnes qui sont dans leur développement personnel, qui peuvent être très dans la matière, d'accord, très dans la matière, mais qui sont qui ont des envies de se développer personnellement, de comprendre leur manière de fonctionner, qui sont aux prémices, voilà, qui sont pour moi aux prémices. Et qui ont besoin, avec la citrine en fait on travaille énormément sur la confiance en soi, l'estime de soi, la confiance en soi, voilà. Après c'est ma vérité, je suis pas lithothérapeute, donc là je vous parle de mes ressentis et de comment je ressens les choses, d'accord? Alors je vais pousser un petit peu, voilà, la pierre, et puis on va aller voir qu'est-ce qui vient à vous ces 12 prochains mois en surprise. Allez, pour les personnes qui ont pris le choix numéro 1, la citrine, merci de me délivrer les bons messages pour les personnes qui ont pris le choix numéro 1, s'il vous plaît. Alors, on y va. Vous pouvez passer quand je tire les cartes. Je préfère les tirer en live, en direct, enfin voilà, que vous voyez. Mais vous pouvez passer parce que ça peut être un peu long. Un gros changement. Alors soit il y a eu un décès récemment, et auquel cas je présente toutes mes condoléances et j'en suis sincèrement désolée. Soit vous travaillez sur un deuil en ce moment.
ou travailler sur un deuil, ou sinon il y a un gros changement qui arrive à vous dans votre vie. Gros changement. Allez, c'est parti. On y va. Bah, j'en ai deux qui ont voulu venir, donc je les prends toutes les deux. Alors, on me dit qu'effectivement, vous pouvez être dans une situation un peu en dépouillement. Je vais mettre là, je pense que vous allez voir. Voilà. Une situation un peu en dépouillement. Vous êtes un peu. Voilà, vous travaillez sur vous en ce moment. Vous travaillez énormément sur vous. Et vous pouvez vous sentir un petit peu démuni. Par rapport à une certaine situation. C'est vous qui savez pour la situation. Donc là, si par rapport à ce que je vous ai dit déjà, ça ne vous parle pas, changez de tas, c'est que ce n'est pas votre tas, regardez un autre tas. Et si les autres tas ne vous parlent pas quand je vous dis ce que je ressens par rapport à la pierre et par rapport au début de tirage, c'est que là, il n'y a pas de message pour vous sur ce tirage-là, il y en aura d'autres. Alors, par rapport, donc là, pour les personnes qui regardent, on est en mars, d'accord? Donc, pour le mois de mars. Donc, en fait, du coup, ça vous fait mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, d'accord? Et pour les personnes qui regardent à un autre moment, donc si par exemple vous regardez en juin, et ben ça vous fait juin, juillet, août, septembre, etc., etc., d'accord? Donc là, c'est le mois où vous regardez la vidéo, ok? Voilà, on y va. Alors, dans ce premier mois, on a quoi? On a au printemps... Alors, il peut y avoir un changement radical concernant le domaine financier, donc ce mois-ci. Un changement radical concernant le domaine financier qui va vraiment vous permettre de rebourgeonner, qui va vraiment vous permettre de pouvoir faire des choses, de pouvoir faire d'autres choses. Ou on peut me dire aussi, et encore une fois, j'en suis navrée, mais là, en fait, je ne vous indique pas de décès, d'accord? Vous le savez, si vous avez une personne qui est décédée récemment, on me dit qu'il peut y avoir une rentrée d'argent suite à un décès, d'accord? Ce mois-ci, il peut y avoir une rentrée d'argent suite à un décès et qui vous permet de pouvoir solutionner certaines choses dans votre vie. Mais on peut aussi me dire que suite à un décès qui est survenu là, vous le savez, hein, encore une fois, là, c'est pas, là, je fais pas de prédictif à vous dire qu'il va y avoir un décès dans votre famille, hein, pas du tout. Hein. Vous savez de qui je parle. Hein. S'il y a eu un décès, voilà, ça vous parle, vous savez qu'il va y avoir certainement une rentrée d'argent, un petit héritage, et que cet héritage arrivera au printemps. D'accord? Alors, pour le deuxième mois, on me dit qu'avec force et courage, sur ce qui vous perturbe dans votre vie, alors ça peut être des problèmes de santé, parce que c'est lié là au médical, donc ça peut être des problèmes de santé. On vous dit que continuez à faire preuve de force et de courage, d'accord? Parce qu'il y a le grand triomphe à l'été, il y a une grande guérison. Donc ça peut être sur un problème de santé physique, vraiment, où vous allez avoir une grande guérison, mais ça peut être aussi dans votre développement, là vous êtes en train de travailler des blessures, vous êtes en train de travailler des choses en vous, et on vous dit de persévérer, de continuer, parce qu'à l'été, vous aurez le triomphe sur cette problématique. Pour le troisième mois, alors on me dit qu'il y a soit une rencontre amoureuse, d'accord, qui est protégée par le divin. Pardon, excusez-moi. Une rencontre amoureuse qui est protégée par le divin.
Et en fait, c'est une rencontre où il y a vraiment une solidité, des fondations solides. Donc ça, c'est une rencontre qui arrive à vous donc dans le 3e mois de l'année quand vous regardez cette vidéo. Soit vous avez déjà rencontré cette personne et en fait, on vous dit que c'est une relation qui est protégée et que c'est une relation vraiment avec des fondations solides et que ce sera une relation durable. Pour le 4e mois, donc on me dit qu'il peut y avoir eu un conflit, une dispute, un conflit où vous avez entendu des choses sur vous, des médisances, d'une personne de votre entourage. Alors, ça peut être une sœur, ça peut être une amie, quelqu'un qui a pu être dans la médisance vis-à-vis de vous, quelqu'un avec qui vous pouvez sortir, aller manger au restaurant, aller boire un verre, voilà, avec qui vous faites des sorties. Vous savez que voilà, c'est une personne qui a de la médisance, mais les masques vont tomber, d'accord? Ça va se résoudre. Vous allez en parler en fait. Vous allez réussir à dire les choses et vous allez en parler. Je fais une petite pause pour reprendre ma voix, je reviens à vous tout de suite. Vous avez le chakra de la gorge qui est bloqué, hein. Vous avez du mal à communiquer, à dire les choses. Voilà, ça va mieux. Alors, pour le 1, 2, 3, 4, 5e mois. On me dit qu'il peut y avoir eu une certaine déprime vis-à-vis de votre papa ou de votre grand-père, d'accord? Alors, en vie ou peut-être décédé, d'accord? Peu importe. Mais ça, en fait, c'est la carte du père ou du grand-père, du côté paternel, d'accord? Donc, ou quelqu'un avec qui que vous estimez comme un père, comme un grand-père, d'accord? Il peut y avoir une petite déprime par rapport à cette personne, mais là, vous me sortez quand même la 2e meilleure carte de l'oracle. On me dit qu'il y a une évolution positive par rapport à cette déprime, d'accord? On peut me dire aussi que vous avez été abusé par rapport à cette personne, d'accord? Et que par rapport à cet abus, donc ça peut être un vol, un abus de confiance, que par rapport à cette personne, eh bien, vous allez atteindre la guérison, vous allez passer toutes les strates pour arriver en haut du sommet. D'accord? Donc c'est bien, c'est bénéfique, c'est positif. Le 6e mois de l'année, qu'est-ce qui se passe pour vous le 6e mois de l'année? Eh bien, on a des pensées de solitude affective. Alors, on peut être en couple, mais se sentir un peu seul, par exemple, ou la personne ne va pas correspondre à 100% avec nos attentes, ou il peut y avoir une certaine solitude pour les personnes peut-être célibataires. Il peut y avoir une petite solitude en fait qui est là. On vous dit qu'il y a des pensées sur la solitude, mais vous me sortez la meilleure carte de l'oracle, d'accord? Donc sur tout ce qui a pu vous perturber par le passé, en solitude affective, par rapport au fait peut-être de ne pas avoir forcément une grande vie sociale. Voilà, par rapport à tout ça, en fait, vous me sortez la meilleure carte de l'oracle. Ça, c'est l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Donc, c'est vraiment très, très, très bénéfique. 4, 5, 6, le 7e mois. Alors, le 7e mois, on a des personnes qui sont amoureuses. Donc là, en fait, ça peut parler au nouveau couple, au couple, d'accord? Alors, on peut me dire que vous allez rencontrer pour les célibataires quelqu'un avec qui vous allez vraiment être en amour et que ça va être un amour réciproque. Ça, c'est la carte du coup de cœur, du coup de foudre. Vraiment quelque chose qui va vraiment vous émerveiller. On vous dit que ça arrive par hasard, mais le hasard n'existe pas, d'accord? C'est parce que vous allez vous mettre dans l'action de faire des choses qui va faire que la bonne personne va arriver à vous et que c'est une renaissance. Ça va vraiment vous amener une renaissance, un renouveau, cette nouvelle histoire d'amour qui arrive dans votre vie et en fait on me dit que c'est une grande chance pour vous. Pour les couples ou les personnes qui sont dans des nouveaux couples ou dans des couples un petit peu plus installés, eh bien on me dit que c'est l'amour fou, que c'est une grande chance pour vous et pour les personnes qui le souhaitent ici et qui sont en mesure de procréer, eh bien on me dit qu'il y a une grossesse qui arrive donc dans 7 mois, le 7e mois de l'année. Vous aurez une grossesse qui va
arriver pour les personnes qui le souhaitent. Alors bien évidemment, si vous êtes ménopausé, vous prenez différemment, hein, en disant que c'est un amour en fait qui vous amène une renouveau ou une renaissance. Mais en général, quand je sors la carte de la cigogne, eh bien c'est qu'il y a une grossesse, d'accord? Alors pour des grands-parents, par exemple, si vous avez un âge d'être grand-parent, on peut m'indiquer que dans 7 mois, ça va vous combler de joie et de bonheur parce que vous allez apprendre que votre fille ou votre fils va être papa ou maman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e mois de l'année, qu'est-ce qui vous arrive? Eh bien, on a de l'espoir dans une situation où on va trouver son chemin. On va avoir des nouvelles d'une situation où il va falloir trouver son chemin, mais où vraiment c'est avec grand espoir, d'accord? On peut me dire aussi, faites attention, vous aurez des nouvelles peut-être de quelqu'un qui a eu un accident de la route, d'accord? Il n'y a rien de grave parce que l'araignée, elle est dans le bon sens. Donc, on peut aussi me dire ça. On peut me dire des nouvelles d'un petit accrochage en voiture. D'accord, mais il n'y a rien de grave parce que l'araignée, elle est dans le bon sens. Le 9e mois de l'année, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que sur la personne de votre cœur, donc celle que vous connaissez peut-être déjà, il y a une grande fidélité de cette personne, il y a beaucoup de loyauté, de grande fidélité, et il ne se passe rien de particulier, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, d'accord? C'est une belle relation, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. On peut me dire aussi que la personne que vous allez rencontrer sera quelqu'un de fidèle, mais sur lequel... Alors, il y aura peut-être, en fait, il y a une grande fidélité avec la personne de votre cœur, mais là, dans ce que j'entends en canalisation, c'est vraiment d'aller travailler à cette relation pour qu'il y ait du peps, du fun, d'accord? Ça peut paraître un peu plat, voilà, la relation peut paraître un peu plate, mais voilà, il y a de quoi, il y a de matière à mettre du fun dans votre vie avec cette personne, mais c'est quelqu'un qui est très loyal et qui est très fidèle, ne doutez pas de sa fidélité. Le 10e mois de l'année. Alors, on peut me dire qu'en fait, vous allez avoir la paix et avoir une relation qui va s'équilibrer sur les commérages et jalousies. Il y a des commérages et jalousies, des médisances, d'accord, et qu'en fait, vous allez retrouver un certain équilibre et la paix par rapport à ça. On me dit qu'en fait, votre paix, elle peut être un petit peu bousculée par rapport à ces commérages et jalousies, mais de toute façon, j'aime à dire, et vous le savez, hein, pour ceux qui me suivent depuis le départ, les commérages et les jalousies, on a toujours, et voilà, n'en tenez pas compte. On peut me dire aussi qu'il y a des commérages jalousies par rapport à votre milieu professionnel, d'accord? Et qu'en fait, vous allez retrouver un certain équilibre par rapport à ça et que de toute façon, voilà, n'en prenez pas considération. Au moins, vous allez donner du crédit au commérage jalousie, au moins vous en aurez dans votre vie et au plus ça va passer très vite dans votre vie. Voilà. Donc n'en prenez pas, voilà, n'en prenez pas ombrage, même pas, n'en prenez pas ombrage. Et voilà, en fait, mais vous risquez d'entendre des choses. Voilà, vous risquez d'entendre des choses, que ce soit de certaines personnes en particulier ou dans le domaine professionnel. Mais en fait, vous allez avoir la paix par rapport à ça. 11e mois, qu'est-ce qui se passe? Donc, on peut avoir une situation où on s'est libéré d'une personne du passé d'une personne, en fait, on s'est libéré d'une personne qui est plus âgée que nous. Mais ça peut être aussi la relation à la mère, d'accord? La 51, c'est la mère, la grand-mère, d'accord? Donc, on peut me dire que vous allez retrouver un certain équilibre de vie par rapport à cette personne, par rapport à cette maman, ou alors, pour les messages les plus graves, entre guillemets, on peut me dire qu'en fait, il y a eu une décision de justice par rapport à de l'abus. Alors là, c'est bon, je suis désolée si vous avez vécu ça, mais on peut me dire qu'il y a une situation dans la famille où il y a eu de l'abus et que c'est passé et que ça passe au tribunal, d'accord, dans 11 mois. Voilà, on peut me dire ça. Mais on peut me dire aussi que sur une relation avec une maman, la relation va s'équilibrer pour être beaucoup plus épanouissante avec votre maman. Donc le message le plus soft, c'est ma relation s'équilibre avec ma maman, j'ai une relation qui devient beaucoup plus soft, beaucoup plus épanouissante, on arrive à trouver les bons mots et à s'équilibrer, d'accord? Le message le plus dur, c'est que dans les 11 mois, il y aura une décision de tribunal par rapport à un abus sexuel lié à une personne de la famille et lié surtout à la mère. Alors ça peut être un proche de votre mère ou lié à un proche. Prenez vraiment ce qui résonne. Le 12e mois, c'est quoi? Eh bien, on me dit qu'avec certitude,
à l'hiver. Alors, à l'hiver ou dans une situation figée, d'accord, il y a une demande de mariage, il y a la fête, il y a la demande de concubinage, il y a le fait de se poser avec quelqu'un. Voilà, vraiment de se poser avec quelqu'un. Donc vous voyez, si je prends là, regardez comment c'est cohérent, si je prends là, sans parler d'intemporel, là on est en mars, début de mois, et là c'est en février 2025, d'accord? Février 2025, c'est l'hiver. L'hiver avec certitude, il y a une demande de mariage, une demande de concubinage, une demande de pax, il y a un engagement sérieux qui arrive à vous. D'accord. Si vous êtes déjà dans un engagement sérieux, eh bien on me dit qu'il y aura des périodes de fête beaucoup plus importantes, des périodes de sortie où vous allez être bien avec l'autre, où vous allez privilégier votre couple. Voilà ce qu'on peut me dire. Et si en fait cette saison, la 12e, n'arrive pas, c'est une saison par exemple où votre 12e mois c'est à l'été, eh bien on me dit que sur une situation qui a été figée, avec certitude vous allez retrouver les moments de fête, les moments où vous allez être bien avec l'autre, où vous allez privilégier des moments de sortie. Voilà pour le tirage des 12 surprises de l'année. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres aventures. Prenez soin de vous. Namasté. Coucou à vous mes amis du choix numéro 2. Alors, on commence. Donc, le choix numéro 2, vous avez choisi le quartz rose. Donc, le quartz rose, vous êtes en train de travailler des libérations au niveau de votre cœur. Vous avez besoin de douceur en ce moment. Vous avez besoin d'être coucouné, de votre petit cocon. Vous avez besoin d'être entouré, d'être coucouné, d'être en contact avec les autres, mais avec douceur et gentillesse. Douceur, vous êtes des personnes bienveillantes, gentilles. Et vous avez vraiment besoin en ce moment de retrouver cette douceur à travers vos échanges. Voilà, et de vous... Vous pouvez peut-être avoir, j'entends bonbons, avoir des envies de bonbons en ce moment. De confiserie. Voilà pour ce que je ressens là pour l'instant pour les personnes du choix numéro 2. Il y a des cadeaux qui arrivent à vous concernant votre maman, votre grand-mère, ou une figure maternelle, quelqu'un que vous prenez, voilà, vous avez des sentiments comme si c'était votre maman. Allez, on va positionner les cartes. Des démarches à effectuer à l'été pour une personne âgée. Donc ça peut être votre père, votre grand-père. On y va. Tirage des 12 mois. Donc je réexplique. Le premier mois, c'est là par exemple, si vous regardez le tirage au moment où je le sors, le premier mois c'est le mois de mars. Le dernier mois, ce sera février 2025. Si vous regardez la vidéo à un autre moment, donc par exemple vous regardez en juillet 2024, le premier mois juillet 2024, et ça va être jusque juin 2025. D'accord? Donc c'est les 12 surprises de l'année, peu importe les surprises, donc qu'elles soient bonnes ou mauvaises. D'accord? Donc si c'est bon, eh bien mettez-vous dans l'action pour que ça arrive, et si c'est mauvais, bah, c'est pareil, mettez-vous dans l'action pour que justement ça n'arrive pas dans votre vie. Encore une fois, vous avez toujours votre libre arbitre. D'accord? Les cartes sont là pour vous prévenir. Elle vous indique des choses, mais vous avez toujours votre libre arbitre par rapport à ces situations. Alors, donc, tirage tiré donc, de l'oracle G de Gérard Barbier, et je tire les cartes à l'endroit à l'envers. Hein. Allez, on y va, c'est parti. Je crois que je l'avais déjà fait, mais je le refais. Alors, il y a beaucoup de cartes à l'envers, mais je vais les remettre à l'endroit parce que c'est des cartes positives. C'est pas des cartes qui ont un sens.
Alors, c'est fou parce que regardez, le dos de deck, c'est la déprime. Le dos de deck, c'est la déprime, donc vous avez besoin de douceur en ce moment. Voilà, vous pouvez pas vous sentir bien au niveau de votre cœur, vos émotions. Ce que je vous disais tout à l'heure concernant la pierre. Alors, pour le premier mois, on a quoi? Alors, soit vous déménagez, il y a soit un déménagement au printemps qui est prévu, donc un déménagement prévu au printemps, ou sinon on me dit que vous allez avoir la visite d'une jeune femme, donc ça peut être une amie, une sœur, voilà, la visite d'une jeune femme au printemps dans votre ville, d'accord? Donc ça c'est pour le premier mois. Donc là c'est pour, là quand je tourne c'est en mars, hein, d'accord? Sinon mais dans le premier mois, le mois où vous regardez la vidéo, comme vous avez compris. Le deuxième mois, on me dit quoi? On me dit qu'il peut y avoir une personne malade autour de vous. Alors ça peut être, encore une fois, une fille, une sœur, une meilleure amie, d'accord? Quelqu'un qui a des soucis de santé, ou ça peut être quelqu'un qui travaille dans le domaine médical et sur lequel il y a l'abondance dans tous les domaines, d'accord? C'est une personne qui est positive pour vous, et il y a l'abondance, en fait, c'est quelqu'un qui est très positif pour vous et c'est une belle relation, d'accord? Mais on peut me dire aussi que vous avez quelqu'un de malade auprès de vous, d'accord? Donc encore une fois, l'archétype des personnes que je vous ai donné tout à l'heure. Et on me dit qu'il y a il y a la guérison. Ça, c'est la meilleure carte de l'oracle. Et puis regardez, il y a un soleil magnifique qui arrive au même moment. Il y a un super soleil qui arrive ici. Et je suis dans le nord, je peux vous dire que là, le soleil, pour l'instant, on l'a pas vu beaucoup. Je suis dans le nord de la France. Et là, il y a un super soleil, un vrai temps de printemps. Et voilà, donc là, ça arrive vraiment. Il y a vraiment une guérison complète qui arrive pour cette personne. Dans le troisième mois de l'année, on me dit quoi? On me dit qu'il va y avoir des pensées. Alors, je remets les cartes à l'endroit parce que celle-là, il n'y a pas de signification à l'envers, hein. Donc, si ça, on peut me dire qu'en fait, c'est vous qui allez donner des cadeaux. Voilà, que c'est vous qui allez donner des cadeaux à quelqu'un, d'accord? Bon, on me dit quelqu'un avec qui vous êtes associé, donc il peut y avoir une association, ou quelqu'un avec qui vous collaborez, ou quelqu'un vraiment votre meilleur ami, une personne qui est, voilà, qui est là, qui est sincère, qui est fidèle, où il y a vraiment, voilà, vous encouragez l'un et l'autre, d'accord? On me dit que dans le mois ou dans les 3 mois, donc à partir du troisième mois, dans le mois ou dans les 3 mois, eh bien, il y aura des cadeaux vis-à-vis de cette personne. Dans le quatrième mois, qu'est-ce qu'on me dit pour le quatrième mois? Le quatrième mois, on me dit qu'il y a un contrat avec un homme, avec l'homme de votre cœur. Donc ça peut être un contrat qui s'arrête, d'accord? Et c'est quelqu'un en fait qui est plus âgé que vous. C'est quelqu'un qui peut être plus âgé que vous, c'est quelqu'un qui est toujours en relation avec son père, d'accord? En épousant le fils, vous avez aussi épousé le père. En fait, en gros, c'est ce qu'on peut vouloir me dire, d'accord? On me dit qu'il y a un contrat, donc soit un contrat qui s'arrête complètement avec cette personne, soit bien au contraire, un contrat stable, mais là, la carte du contrat, elle est à l'envers quand même, hein. Donc bon, la carte du contrat, elle est à l'envers, donc ça peut être qu'il peut y avoir des brises-brouilles. Alors, c'est pas forcément une séparation, parce que là, j'ai pas la carte de la séparation. La carte de la séparation, elle arrive bien après. Ouais, et là, elle arrive dans une situation de dispute. Il peut y avoir aussi des brises-brouilles par rapport aux parents de votre compagnon ou aux parents de votre homme de cœur, d'accord? Si vous êtes célibataire, eh bien, on peut vouloir me dire que vous allez rencontrer un homme sur lequel il y aura un contrat, mais où il va y avoir des difficultés pour mettre en place cette relation, et que c'est quelqu'un qui est très, très, très mature. Cinquième mois, le cinquième mois, on a quoi? On a des démarches à effectuer. Alors, il y a de la loyauté, il y a de la fidélité dans votre travail, d'accord? Et il y a des démarches à effectuer par rapport à votre emploi, par rapport au travail. Vous allez devoir effectuer des démarches, donc ça peut être des démarches administratives, des démarches à vous mettre dans l'action, à entreprendre des choses dans votre travail. Mais c'est quelque chose qui est bon pour vous, d'accord? Ça vous ramène la fidélité, la stabilité, la loyauté. Donc c'est quelque chose qui est bon pour vous. Le sixième mois, qu'est-ce qu'on me dit le sixième mois? On me dit qu'entre l'été et l'hiver prochain, il y aura certainement demande en mariage, demande de concubinage, demande de pax, d'accord? Donc entre l'été et l'hiver prochain, il y aura une demande d'une vie de couple, voilà. Ou sinon, on peut me dire que socialement, vous allez beaucoup plus sortir et bouger entre l'été et l'hiver prochain. Voilà. Il y aura beaucoup plus de sorties, vous allez être un petit peu plus dans la sociabilité, je ne sais plus comment on dit, enfin sur l'aspect social en fait, hein, sur votre aspect social, relationnel, vous allez relationner beaucoup plus entre l'été et l'hiver prochain. 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7. Le septième mois, on me dit que vous avez des pensées de maladie sur vous.
Vous vous pensez malade. Vous allez avoir des pensées de maladie, voilà, des choses qui vous perturbent, qui vous préoccupent, d'accord. Alors bon, là j'ai pas la résultante, donc je vais reprendre une carte pour voir si on me dit quelque chose. Ah bah alors. Ouais, alors ça concerne votre bien-être, hein. C'est vraiment votre bien-être qui est mis à mal et on peut me dire que ce serait bien de prendre un temps de repos, donc 2, 4, 5, 6, dans 7 mois, de prendre un temps de repos pour voilà, ce qui peut vous rendre malade, d'accord. Donc c'est pas forcément une maladie physique, hein, mais ce qui peut vous rendre malade, c'est bien, ça c'est la carte du déplacement près de l'eau, c'est la carte de l'étranger, mais c'est aussi la carte du bien-être, du massage, du spa, de vous faire des plaisirs. Dans 7 mois, on vous dit, si vous vous sentez pas très bien, si vous vous pensez malade, ou vous avez des ressentis où vous vous sentez pas très bien, eh bien, allez faire un spa, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, allez à la mer, allez près de l'eau, c'est l'eau qui va vous faire du bien, d'accord. Huitième mois, on me dit que vous allez avoir des nouvelles. Alors, c'est une maman ou une grand-mère, d'accord, qui va devoir qui va devoir faire des examens médicaux, d'accord. Alors, il n'y a rien de grave pour moi, mais vous allez apprendre que votre maman, vous aurez des nouvelles où il va y avoir des examens médicaux. Alors ça, c'est la prise de sang, vous voyez, donc ça peut être complet, carrément la prise de sang. Ça, c'est l'électrocardiogramme. Donc voilà, peut-être faire un électrocardiogramme, peut-être faire une prise de sang, mais vous allez apprendre des nouvelles que votre maman a besoin d'aller faire des examens médicaux. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On me dit que à l'automne, alors vous calculez 9 mois, hein, 9 mois si ça correspond à l'automne. Donc si je prends par exemple mars maintenant, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, on est pile poil dans l'automne. D'accord. Donc on peut me dire que là, si vous regardez le tirage au moment où je le tourne, eh bien en novembre, vous allez avoir une personne proche de vous. Donc ça peut être un enfant, un meilleur ami. Donc c'est l'enfant de moins de 30 ans, ça. Moins de 25, moins de 30 ans. Enfin le jeune, la personne jeune, d'accord. 30, 35 ans maxi, la personne jeune qui peut, où il peut y avoir de l'agressivité ou des choses qui vont vous blesser. D'accord. Il peut y avoir des choses qui vont vous blesser par rapport à cette personne et ce sera à l'automne. Donc si c'est maintenant, vous voyez, ça retombe en novembre. Donc en novembre 2024. Par contre, si vous regardez le moment à un autre tirage, le tirage pardon, à un autre moment, et que là, ce mois-là correspond à l'été, on me dit que c'est une situation qui vous dépouille. Ça vous met triste en fait. Voilà, c'est une relation qui vous attriste parce que vous allez avoir peut-être une agressivité, peut-être de la médisance, des paroles en fait. Des paroles qui ne seront pas justes à votre égard, voilà, que vous allez entendre, ou des propos qui ne vous concernent pas mais qui vont vous faire mal. Voilà, qui vont vous faire mal. 10e mois de l'année, qu'est-ce qui se passe? On me dit que vous allez avoir du chagrin par rapport à une personne, alors qui peut être un frère, un meilleur ami, un ex, une personne qui n'est pas dans votre cœur, c'est pas votre amoureux, d'accord. Donc c'est quelqu'un où en fait il y a une situation, donc soit cette personne elle va vous dire quelque chose qui va vous chagriner de par sa situation, mais il n'y a rien de grave parce que vous avez la paix derrière, d'accord. Vous avez une carte positive derrière, vous avez la paix. Donc il n'y a vraiment rien de grave par rapport à cette situation. Et on me dit qu'en fait, voilà, il y a quelque chose qui va vous chagriner dans 10 mois par rapport à cette personne. Dans 11 mois, qu'est-ce qui arrive à vous? Alors on me dit que vous êtes protégé sur un conflit, une dispute qui peut amener une séparation. D'accord. Donc là, ça peut être un conflit, une dispute qui amène à une séparation. Ça peut être une décision, par exemple, dans le travail où il y a eu un conflit et que vous êtes obligé de passer par exemple par les prud'hommes, d'accord, par le tribunal, mais on vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Donc il ne faut surtout pas vous inquiéter si dans 11 mois il y a une situation un petit peu néfaste, un petit peu négative qui arrive à vous, que ce soit dans votre vie amoureuse, dans votre vie professionnelle, dans votre vie relationnelle, d'accord. Là je ne connais pas le domaine parce que je n'ai pas la carte du domaine. Mais du coup, on me dit que de toute façon, vous êtes protégé et qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. D'accord. Passez votre chemin, c'est pas grave. Voilà, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est un conflit. Ça vous fait comprendre des choses. C'est bénéfique pour vous. On me dit quoi qu'il arrive, de toute façon, c'est bénéfique pour vous, qu'il ne faut pas mal le prendre. 12e mois de l'année, qu'est-ce qui se passe? On me dit qu'avec certitude, vous aurez
une certaine indépendance dans les domaines de votre vie. Vous vous sentirez beaucoup mieux, beaucoup plus indépendante. Vous allez être beaucoup plus à même de faire des sorties, d'aller faire des concerts, des restaurants, d'aller dans des bars. Voilà, ça c'est vraiment le domaine festif, d'accord? C'est tout ce qui touche à l'événementiel, cette carte-là. Donc on me dit qu'en fait, il va y avoir une grande indépendance par rapport à ça. Vous allez vous retrouver très indépendante, très bien indépendante ou indépendant, hein, messieurs. Ce tirage est aussi pour vous. Et voilà, donc vous avez cette indépendance avec certitude, ce mieux-être qui arrive le 12e mois. Voilà pour votre tirage. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si vous voulez partager mes vidéos de manière à les faire connaître. C'est toujours avec grand plaisir. Merci infiniment à vous. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous, aimez-vous. Gros bisous. Namasté. À très vite. Bienvenue à vous les personnes qui ont choisi l'améthyste, qui ont fait le choix numéro 3. Alors je pense qu'ici j'ai les éveillés, j'ai les personnes qui se développent personnellement, qui se développent spirituellement, qui ont énormément d'intuition, qui ont le troisième œil qui est bien harmonisé, ainsi que le chakra coronal qui est bien harmonisé. Vous vous sentez bien, vous avez travaillé sur vous, vous avez une rentrée d'argent qui arrive à vous. Rentrée d'argent qui arrive à vous. Vous vous sentez bien, vous vous sentez en paix, vous travaillez sur vous, mais voilà, c'est pas un travail que vous faites. Alors vous faites un travail en conscience, mais c'est vraiment, ça fait partie de votre vie. Voilà, ça fait partie intégrante de votre vie pour apprendre à vous connaître. Moi, j'aime à dire qu'on ne change pas, on apprend à se connaître. En dévoilant notre âme, on apprend en fait à se connaître. Donc voilà, donc vous êtes plus dans cet archétype-là, où vous avez travaillé sur vous, vous travaillez encore sur vous, mais vous êtes des êtres éveillés, spirituels. Il y a une décision de justice peut-être à l'hiver qui vient à vous. Des êtres éveillés, où voilà, où je vous sens pas particulièrement mal. Voilà, je vous sens bien avec vous-même. Je vous sens bien avec vous-même. Voilà. Donc 12 cartes, tirage pour les 12 mois, donc 12 fois 3 cartes, où on va aller voir ce qui se passe. Donc à partir du premier mois qui correspond au moment où vous regardez cette vidéo, il y a un déplacement à l'étranger. Il y a un déplacement, il y a un voyage lointain, d'accord, par rapport à une rentrée d'argent. Et on va aller voir ce qui vient à vous tout de suite. Allez. Oh, magnifique. Ouais, vous voyez, je sors des pensées de sérénité. Donc, vous sentez bien, vous. Vous vous sentez bien. Alors, je tire les cartes à l'endroit à l'envers. Je remets uniquement les cartes qui n'ont pas de sens, qui sont soit neutres, soit qui n'ont pas de sens quand elles sont à l'envers. Je les remets à l'endroit. D'accord ? Alors, pour le premier mois, on me dit que sur la solitude,
Alors, la solitude affective, ça peut être une solitude affective parce que vous êtes célibataire, ça peut être parce que vous n'êtes pas forcément en contact avec le monde extérieur, d'accord. Ou vous n'avez pas, voilà, vous avez des amis, mais très peu, vous avez de la qualité, mais pas de la quantité, d'accord. On me dit qu'en fait, il va y avoir un déplacement là lointain, donc là, si je prends le tirage au moment où je le sors au mois de mars, d'accord, ou après, à tout autre moment quand vous regardez cette vidéo, le premier mois où vous regardez la vidéo. On me dit qu'il y a un déplacement lointain et qu'en fait, vous allez sorties, faire des restaurants, aller boire des verres, aller à des cafés-concerts, par exemple. Voilà, vous allez avoir une vie sociale, mais qui est liée à un déplacement lointain. Alors, déplacement lointain, quand je dis déplacement lointain, c'est contrairement au déplacement, ça c'est le déplacement, ça peut être le déplacement dans la ville. Là, vous avez besoin d'un moyen de locomotion, d'accord, pour vous déplacer. Vous avez besoin de prendre l'avion, le bateau, la voiture, la moto, mais c'est un déplacement lointain, d'accord. Alors pour le deuxième mois, on me dit quoi? On me dit qu'il y a des démarches à effectuer suite à un changement dans votre vie. Donc ça peut être des démarches à effectuer suite à un décès, et voilà. Et je vous envoie mes plus belles pensées et mes sincères condoléances si vous savez que quelqu'un est décédé près de vous et que vous avez des démarches à effectuer par rapport à ce décès. Mais on peut me dire que par rapport à votre vie, il y a des gros changements et que c'est une grande chance, d'accord. Alors, soit on me dit qu'il y a eu par pur hasard, en fait, vous avez appris le décès de quelqu'un, mais vous le savez déjà, hein, d'accord. J'annonce pas de décès, là, vous le savez déjà. Il y a eu un décès qui vous a perturbé parce que vous ne vous y attendiez pas du tout, d'accord, et qu'en fait il y a des démarches à effectuer par rapport à ce décès. Mais on peut me dire également qu'il y a eu un grand changement dans votre vie, que c'est une grande chance pour vous ce changement, d'accord, et qu'en fait vous avez des démarches à effectuer, une petite routine à mettre en place, des choses à faire pour marquer en fait, hein, pour marquer vraiment ce changement. On me dit que vous avez une grande protection sur l'indépendance, d'accord. Vous êtes quelqu'un d'indépendant, il y a une grande protection, vous allez surtout le sentir le troisième mois, où vous avez une grande protection par rapport à cette indépendance et vous avez la paix là-dessus, d'accord. Vous allez être de plus en plus serein et sereine, de plus en paix et vous allez vous sentir de mieux en mieux avec vous-même. Alors, on me dit qu'il va y avoir un choix à faire par rapport à une amitié. Alors, c'est une personne blonde, d'accord, de moins de... Alors, bon, en âge, j'aime pas trop donner des âges parce que les âges, c'est compliqué. Mais c'est une personne que vous fréquentez. Donc, ça peut être une sœur, une amie, une sœur, une amie, une fille, d'accord, mais je ressens plus l'amitié ici. Sincèrement, je ressens plus l'amitié, où on me dit que vous avez un choix à faire concernant les commérages et les jalousies. Voilà. C'est quelqu'un qui ne montre pas son vrai visage, qui a des commérages et jalousies. Vous commencez à vous en rendre compte. Et en fait, vous allez avoir un choix à faire dans 4 mois par rapport à cette personne. Dans 5 mois, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'à l'été, donc mars, avril, mai, juin, juillet, regardez, si je prends mars, là c'est le mois de juillet, c'est l'été, d'accord, ça recorrespond. On me dit qu'en fait à l'été, avec votre maman, d'accord, il va y avoir une harmonie qui va être encore plus présente, il va y avoir des sorties, de la fête, quelque chose vraiment où vous allez vraiment être bien avec votre maman, d'accord. Donc ça c'est si jamais c'est à l'été. Si le 5e mois ne retombe pas à l'été, on me dit que par rapport à des situations qui ont pu être troubles avec votre maman, ou même s'il n'y a pas eu de situation trouble, mais on me dit que votre relation va être de plus en plus épanouissante. Ça va être de mieux en mieux. Voilà. Vous allez pouvoir programmer des choses, il y a de la complicité, il y a plein de choses où vraiment la relation, elle est de mieux en mieux. D'accord. Si votre maman malheureusement est partie, eh bien on me dit qu'il y a une guérison complète et on me dit qu'il y a un bien-être qui est retrouvé par rapport à ce deuil. Voilà, en fait, vous faites le deuil de cette personne et où vous vous sentez de mieux en mieux. Alors, 6e mois, qu'est-ce qui arrive à vous? C'est l'amour qui arrive à vous. Alors, on me dit qu'avec force et courage, alors, au niveau professionnel, vous allez entreprendre des choses qui vous épanouissent, qui vous mettent vraiment dans un épanouissement incroyable et qui vous épanouissent. On peut me dire aussi pour les personnes célibataires que vous allez rencontrer peut-être l'amour au travail. D'accord. Si vous êtes déjà en couple, c'est vraiment soit vous travaillez déjà avec la personne de votre cœur, soit ça n'a rien à voir, on ne parle pas de votre couple, on parle de votre épanouissement professionnel qui arrive dans 6 mois avec force et courage, vous êtes tenace, vous ne lâchez rien
Et en fait, il y a cet épanouissement professionnel qui arrive. 7e mois, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que dans le mois ou dans les 3 mois, pour vous, d'accord, là c'est la carte de la consultante, il va y avoir une décision, soit une décision de justice, d'accord, soit vous allez mettre un terme dans un certain domaine d'activité, soit vous allez avoir besoin d'aller voir un avocat, d'aller voir une personne de loi, vous allez avoir en fait un aspect juridique. Donc le 6e mois de l'année, d'accord, dans le mois du 6e mois de l'année ou dans les 3 mois du 6e mois de l'année, vous allez devoir avoir soit des décisions de justice, soit vous allez voir un avocat, voilà, pour faire des démarches administratives, juridiques, mais vous allez être en lien avec tout ce qui est dans l'aspect juridique. Le 8e mois, qu'est-ce qui arrive à vous? Alors, il arrive soit un déménagement, soit si c'est pas un déménagement, c'est une grande rentrée d'argent pour vous, d'accord, dans la ville. Vous avez une grande rentrée d'argent et vous êtes guidé, d'accord? Vous êtes guidé pour cette rentrée d'argent. On peut me dire aussi qu'en fait, vous retrouvez, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 3, 5, 6, 7, 8, ouais. Dans 8 mois, vous retrouvez une stabilité financière, une stabilité dans tous les domaines de votre vie. Et il peut y avoir des gros gains d'argent, hein. Des gros gains d'argent, une grosse stabilité, et on vous dit que c'est guidé, hein. En gros, c'est un remerciement de l'univers pour tout ce que vous avez mis en action. Voilà. Remerciement pour tout ce que vous avez mis en action. Dans le 9e mois, on me dit quoi? On me dit que vous allez rencontrer une personne. Alors, ça peut être une amie, une sœur, quelqu'un de fidèle, d'accord? Quelqu'un de fidèle avec qui vous vous sentez très très bien. Donc soit vous allez vous voir, peut-être pour la première fois, vous allez vous voir, ou si vous ne voyez pas pour la première fois, c'est quelqu'un qui est à côté de vous, qui est loyal, qui est fidèle et qui va peut-être vous faire rencontrer l'amour. Voilà. Donc c'est quelqu'un avec qui vous avez une superbe relation, d'accord, amicale, familiale, peu importe, vous avez une super relation. Et c'est peut-être cette personne, pour les célibataires ici, qui va vous faire rencontrer l'amour. Ici, on a quoi? On a, eh bien, comme par hasard, l'abus de confiance sur un contrat. Et là, vous m'avez sorti la justice. Et vous voyez, on est le 3e mois après celui-là. Je vous ai dit dans le mois ou dans les 3 mois. Et là, 1, 2, 3, on est dans le 3e mois. D'accord? On me dit qu'il peut y avoir un abus de confiance, un vol par rapport à un contrat que vous allez signer. Faites attention à ce que vous signez avant cette date-là. Hein, d'accord? Là, l'oracle, il vous prévient. Hein, c'est du prédictif. Là, on vous prévient de vous dire, regardez bien, lisez bien les contrats que vous signez, lisez bien ce que vous signez, lisez bien tout à travers, entre les lignes, d'accord? Parce qu'il peut y avoir un abus de confiance, un abus de faiblesse ou un vol par rapport à un contrat que vous allez signer, d'accord? Quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas, vous me sortez la meilleure carte de l'oracle dessus. Donc, si vous allez au tribunal, c'est vous qui avez gain de cause. S'il y a eu une supercherie, vous allez vous en rendre compte et en fait, vous allez pouvoir dévier cette supercherie. D'accord? Donc, vous inquiétez pas, quoi qu'il arrive, de toute façon, vous sortez vainqueur de ce contrat. Mais parce que vous allez regarder correctement, d'accord? Donc, faites attention à ce que vous signez, si vous avez des choses à signer. 11e mois, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'il peut y avoir à l'automne, alors, soit un petit accident de la route, faites attention à vous, soit un petit accident de la route qui va vous faire aller peut-être à l'hôpital pour faire des examens. Mais il n'y a rien de grave, d'accord? Il n'y a rien de grave. Donc ça peut vouloir me dire ça, ou on peut me dire que sur une situation de dépouillement, sur une situation qui vous a perturbé, où vous avez dû trouver votre voie, et où émotionnellement, c'est une situation qui vous perturbe, d'accord? Il peut y avoir donc à l'automne une situation qui va vous perturber, où vous allez pouvoir trouver votre voie. Ça peut être cette situation-là, d'accord? Ça peut être cette situation-là qui vous perturbe. Mais je dois quand même vous dire le message, ça c'est quand même la carte où on peut avoir un accident de la route, donc faites attention sur la route, à un petit accrochage, à quelque chose donc à l'automne, d'accord, ou quelque chose qui va vous dépouiller. Le 11e mois de l'année, faites attention parce que vous pouvez me sortir aussi la carte d'aller faire des examens médicaux. Encore une fois, il n'y a rien de grave. Et le 12e mois, on a quoi? C'est magnifique. Le 12e mois, on a la renaissance, le renouveau, la transformation complète de votre être. Il y a Gina qui fait du bruit, qui est d'accord avec moi. La transformation complète de votre être, d'accord?
qui vous amène à votre évolution. Vous montez les strates de l'évolution pas à pas, vous montez votre pyramide, d'accord? Ça et ça, c'est magnifique, hein, d'accord? Vous êtes dans un bien-être incroyable, le 12e mois, donc l'année prochaine, vous allez être dans un bien-être incroyable. Vous allez peut-être faire des déplacements à l'étranger ou des déplacements près de l'eau, mais vous prenez soin de vous. Vous avez enfin compris qu'il faut prendre soin de vous et vous prenez soin de vous. Vous faites des spas, vous faites des massages, vous êtes vraiment mais dans un bien-être total, parfait, le 12e mois de l'année. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager si ça peut vraiment faire voilà, un divertissement pour des personnes de votre entourage. N'hésitez pas. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Je vous embrasse fort. Namasté.